Beshem Hashem Naase Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de Shaoul lorsqu'il quitta la maison de la sorcière et après avoir appris du prophète Shemuel qu'il n'allait pas se relever de la prochaine bataille. Le roi Shaoul partit courageusement combattre les Pélishtim. Ses trois braves fils à ses côtés, Yonatan, Avinadav et Malkishua, il se mit à la tête de son armée. À ce même moment, Moshe s'approcha du trône céleste et implora Hachem. « Ô Hachem, voudrais-tu tuer le premier roi que tu as couronné sur ton peuple? Je t'en prie, ô Hachem, sauve-le de la mort. Ne le laisse pas tomber dans la bataille sous l'épée de ses impies. » Hachem lui répondit alors, « C'est en vain que tu interviens en sa faveur. Va donc écouter la plainte des Kohanim de Nov qu'il a massacré. Prête donc l'oreille à tout le mal qu'ils disent sur le roi. Et ensuite, demande s'ils peuvent lui pardonner. » Puis Hachem se tourna vers les anges et leur dit, « Voyez-vous, quelles merveilleuses créatures sont les hommes que j'ai mis sur terre. Regardez donc Shaoul, le roi d'Israël. Bien qu'il sache qu'il tombera dans la bataille, lui et ses fils, il ne s'en échappe pas et a même emmené ses fils avec lui. Il va au-devant de la mort et avec courage et accepte avec joie la fin que je lui ai décrétée. » Les Pélishtim remportèrent la victoire prédite, beaucoup de soldats juifs tombèrent sur le champ de bataille et les fils de Shaoul parmi eux. Lorsque les ennemis aperçurent le roi, ils se précipitèrent pour le tuer. Mais Shaoul ne voulait pas tomber dans leurs mains, de peur qu'ils ne le torturent. Il demanda donc à son écuyer de le tuer. Mais celui-ci refusa de frapper son roi. Voyant les ennemis prêts à l'abattre, le roi planta son épée dans la terre, se jeta dessus et se donna la mort. Son écuyer suivit son exemple et se tua lui-même. Les soldats juifs s'enfuirent, les Pélishtim à leur trousse. Les ennemis s'installèrent dans les villages juifs devenus déserts. Beaucoup avaient abandonné leurs maisons et tous leurs biens par peur des Pélishtim. Et d'autres avaient été chassés de force. Pour se vanter de leur victoire et faire honte aux vaincus, les ennemis prirent les corps du roi et de ses trois fils qui étaient restés sur le champ de bataille. Ils coupèrent la tête au roi et l'envoyèrent aux Juifs. Puis ils exposèrent les cadavres sur les murailles de Beth-Shan. À sa mort, Shaoul était pur de tout péché. Hachem lui pardonna d'avoir massacré les Kohanim de Nov à ses derniers moments, en voyant qu'il le regrettait sincèrement. Lorsque David loua Hachem par un cantique le jour où Hachem le délivra des mains de tous ses ennemis et des mains de Shaoul, Hachem lui demanda, as-tu réellement comparé Shaoul aux ennemis? Tu souffriras aussi de ton fils Avshalom lorsqu'il se révoltera contre toi. Tu fuiras de peur qu'il ne te tue, alors que Shaoul a pris courageusement ses fils à une bataille dont il ne reviendrait jamais. Il était un roi dévoué à son peuple et dispersait sa fortune et ses biens en nécessité. Lorsqu'il s'entendait injurieux, il ne répondait jamais. Et tu penses, toi, que tu lui es supérieur et tu oses l'appeler ennemi? Ainsi dit Hachem au roi David. Après la mort de Shaoul et ses fils, les Juifs souffrirent 3 ans de famine et de misère. David était devenu roi d'Israël. La première année, il dit au temple, venez en pèlerinage à Jérusalem, essayez de trouver le péché et l'erreur qui a été commise pour mériter cette famine. Peut-être y a-t-il parmi nous des idolâtres? Hachem retient les pluies quand les hommes adorent les idoles. On vérifia partout et on ne vit personne qui n'ait commis ce grave péché. L'année suivante, la famine sévissait encore et David dit aux pèlerins de voir s'il n'y avait pas de meurtriers en Israël, ce qui expliquerait aussi une telle punition. Mais on chercha dans tout le pays et on n'en trouva aucun. La 3e année, voyant que le peuple souffrait plus que jamais de faim, de soif et de misère, le roi dit aux pèlerins, « Je crois cette fois avoir compris quelle est la raison de la famine. C'est moi qui dois être le coupable. Je m'en vais supplier Hachem de me pardonner et de nous envoyer des pluies. » David se mit aussitôt à implorer Hachem et Hachem écouta sa prière et lui dit, la famine est venue suite à Shaoul. Croyant qu'il n'était pas aussi digne que lui, David dit humblement, je ne suis pas aussi tzaddik que Shaoul, je ne peux pas me comparer à lui, qui n'a pas eu d'idolâtre dans son règne. Je n'ai pas non plus son mérite d'être placé comme lui plus tard à côté du prophète Shemuel dans le Gan Eden. Hachem lui expliqua alors, la famine est venue suite à Shaoul, non pas parce que tu es inférieur à lui, mais suite à votre négligence envers lui. Il a été enterré en Chutz La'aretz en dehors d'Israël et personne de vous, ni toi, ni tes ministres, n'ont fait le moindre effort pour transporter son corps en Israël. Dès qu'il entendit ces mots, David partit avec les Chachamim, les sages, à Yavesh Gilad pour le transférer. Après leur victoire, les Pélishtim avaient pendu le corps du roi Shaoul et de ses fils. La nuit, un groupe d'habitants courageux de Yavesh Gilad était allé le dépendre de la muraille en disant « Nous ne pouvons supporter un tel déshonneur pour notre roi. Nous lui devons aussi beaucoup. N'était-ce pas lui qui nous avait délivré du roi Nachash ?» Ces gens avaient risqué leur vie pour enterrer Shaoul et ses fils parmi les Juifs. Après leur avoir creusé une tombe sous un chêne, ils avaient jeûné 7 jours de suite et les avaient
amèrement pleuré. Hachem avait déclaré, puisque les habitants de Yavesh-Gilad ont été si bons envers Shaoul et ses fils, et qu'ils se sont montrés reconnaissants envers eux, je les récompenserai. Lorsque je rassemblerai les Juifs de tous les pays de la diaspora à la fin des temps, je rassemblerai d'abord les gens de Yavesh-Gilad. David trouva donc Shaoul et ses fils enterrés à Yavesh-Gilad. Lorsqu'on les sortit de leur tombe pour les transférer, on remarqua que leur corps était resté intact. Ils ne s'étaient pas décomposés. Bien que 3 années avaient déjà passé depuis leur mort, David fit déposer leur corps dans un cercueil et ordonna de passer d'une tribu à l'autre dans tout le pays. Tous les Juifs purent ainsi rendre les derniers honneurs à leur roi et accomplir leur devoir envers le grand défunt. Le cercueil fut finalement déposé dans le territoire de Benyamin, la tribu de Shaoul. Lorsqu'Hachem vit les hommages que tous les Juifs rendirent à leur ancien roi, il leur pardonna, eut pitié d'eux et leur envoya des pluies bienfaisantes. Ainsi s'achève l'histoire de la famine qui se déclara à l'époque du roi David, à la suite de la mort de Shaoul. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.